Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une synergie pour les otites. Donc là c'est pour une enfant qui a 10 ans. Donc évidemment j'ai posé toutes les questions qu'il faut à la maman. En plus c'est quelqu'un qui a tendance à en faire beaucoup, donc ce qui fait que, qui en a fait beaucoup quand elle était petite, ce qui fait que souvent le canal de la trompe d'Eustache est raccourci, enfin plus étroit. Ce qui fait que dès que vous avez un rhume, une rhinopharyngite, n'importe quoi, paf, ça se remplit très vite et du coup on a la sensation, ça tire vers l'intérieur. Hein. Donc ça c'est rempli, on a vraiment l'impression d'être dans une boîte, d'être un peu noyé, ça fait un peu ça. Donc c'est une synergie. Alors une synergie c'est que des huiles essentielles avec de l'huile végétale, hein, moi c'est dilué. Et surtout, c'est là je fais un roll-on parce que pour l'oreille, on ne met pas cette synergie dans l'oreille. Hein. Ça c'est clair. Surtout pas. Donc on la met à l'entrée de l'oreille. Je vais vous montrer. On la met juste là, d'accord? On peut masser autour si on veut, mais vraiment pas là, là. Vous massez derrière, comme ça, voilà, comme ça, d'accord? C'est vraiment comme ça qu'il faut faire. C'est pas simple, hein, mais voilà, ne vous inquiétez pas, le produit arrivera où il doit arriver. Ce n'est pas le problème. Les huiles essentielles, c'est aussi des molécules odorantes et énergétiques. Enfin voilà, donc ne paniquez pas, c'est parce qu'on n'en met pas dans l'oreille que ça ne sera pas efficace. Bien au contraire d'ailleurs, parce que moi j'en utilise encore. Mais voilà. On n'a pas peur. Alors, on va utiliser, moi je vais utiliser 4 huiles essentielles, donc que cette jeune fille va pouvoir utiliser, puisque elle a 10 ans. Donc j'aurais pu utiliser l'eucalyptus globulus par exemple, mais je ne le fais pas, puisque là je le conserve pour cette huile. L'eucalyptus globulus, je le conserve pour des grosses bronchites, des choses où il y a besoin là, vous voyez, d'expectorer vraiment le bas. L'eucalyptus radié est tout à fait adapté et vu que c'est à partir de 3 ans, là je suis certaine de moi, vous voyez, je n'ai pas d'inquiétude à avoir. J'utilise également du titri, hein, donc eucalyptus radié. Du titri, vous le connaissez par cœur maintenant, le titri, antiviral, antibactérien, antifongique, enfin anti-tout. L'huile essentielle à avoir absolument dès le moment où vous avez des enfants de plus d'1 an, 3 ans, voilà, c'est nickel. C'est le désinfectant par excellence, même en bain de bouche. Moi je l'ai fait pour cicatriser, aider à la cicatrisation de points qui étaient dans ma dent. Ça a été impeccable. Hein. Et le niaouli. Donc le niaouli c'est vraiment aussi pour toutes les affections virales, en priorité, mais aussi bactériennes. Mais bon voilà, c'est plutôt viral. Et moi je vais rajouter le thym à tujanol. J'insiste lourdement. Il y a 3 huiles essentielles de thym différentes. Et il y a donc l'huile essentielle de thym à linalol, l'huile essentielle de thym à thymol et l'huile essentielle de thym à tujanol. Et là, c'est le tujanol que j'utilise parce que c'est le côté rapide. C'est une huile essentielle incroyable. Elle a 10 ans, donc je peux. Depuis pas longtemps, parce qu'il faut attendre qu'ils aient 8-9 ans. C'est une huile essentielle qui est très puissante, puisqu'elle peut vous faire passer une angine par exemple, en 2 jours de temps, en mettant 2 gouttes d'huile essentielle de tujanol sur un sucre ou sur un cachet neutre 3 fois par jour, pendant 2 jours, votre angine elle passe. Hein. Donc c'est très puissant. Et là voilà, pour qu'elle ne soit pas embêtée pendant une semaine entière avec cette otite, parce que voilà, les oreilles c'est quand même, c'est douloureux une otite. Hein. Eh bien on va utiliser ça. Voilà. Donc j'ai préparé hein, mon espace de travail, vous le savez maintenant. Ceux qui auraient des doutes et qui ne savent pas, n'hésitez pas à aller retrouver les règles de base pour créer ses propres produits et baumes et tout ça. Que vous ne fassiez pas de bêtises, parce que je ne le répète plus à chaque vidéo. Donc, 4 pipettes. Moi j'ai un contenant où je mets de l'alcool hein, directement. Je les fais tremper, j'absorbe. Vous savez, je fais ça, hein, je vais vous montrer pour ceux qui ne sauraient pas. Parce que là j'ai des nouveaux, donc... voilà, vous voyez, je tire dessus. Une pipette, c'est ça, hein. Rappelez-vous vos cours de chimie. J'en mets bien partout, à l'intérieur et à l'extérieur. Et après, je mets sur un sopalin normal, hein, histoire que ça soit pas, que ça reste propre. D'accord? Et je fais ça avec toutes mes huiles, mes pipettes. Puisque quand on utilise des huiles essentielles, on essaye d'avoir une pipette par huile essentielle. Hein. On ne mélange pas.
Ça serait embêtant qu'à l'intérieur de vos produits, ça soit mélangé. Donc voilà, on va tâcher de faire les choses comme il faut. Si vous ne savez pas, vous pouvez me passer commande. Il n'y a vraiment pas de souci. Si vous ne vous sentez pas de le faire, c'est pas un problème. Là, moi, je vous mets la vidéo pour ceux qui ont envie de se lancer. Et c'est vraiment simple. Il faut juste appliquer certaines règles d'hygiène déjà et de connaissance un minimum. Donc, moi, je laisse... Et n'essayez pas non plus de transférer des choses que je dis sur une autre maladie. Quand je vous parle d'une synergie pour les otites, là c'est bien pour une petite fille qui a 10 ans. Donc évidemment pour un adulte ça sera bon, il n'y a aucun souci. Mais en dessous, vous ne pouvez pas faire la même chose. En dessous de 10 ans, là vous ne pouvez pas faire la même chose. Si vous avez besoin d'un conseil, mettez-le moi en commentaire, il n'y a aucun souci. Je vous répondrai de toute manière. Et sinon, vous m'envoyez un mail, il n'y a pas de problème du tout. Par contre, voilà, vous devez vraiment faire très attention à ce que je dis et ne pas essayer d'en faire à votre sauce, surtout si vous n'êtes pas formé. D'accord ? Voilà, allez, en route. Donc, on va mettre... Donc, moi, mon contenant, là, mon petit roll-on, il fait 10 millilitres. Il ne faut pas qu'il soit trop grand, hein. Enfin, il n'y a pas besoin... parce que, bon, voilà, elle n'aura pas une otite toutes les semaines, hein, d'accord. Après, d'ailleurs, des fois, on me le rend, enfin, c'est pas un souci. L'avantage du roll-on, hein, c'est que vous pouvez le faire aussi, enfin, ça peut être pour toute la famille. Alors, 1 millilitre de titri. Donc, vous voyez, j'ai utilisé ma pipette. Hop, moi, je la mets dans ma petite cuvette qui est prévue à cet effet pour faire la vaisselle. J'ai une cuvette exprès pour mes produits. Ensuite, l'eucalyptus radiata. Celui-là, c'est la base. Hein. Vous pouvez déjà vous en sortir bien dans votre trousse à pharmacie avec celui-là. Hein. Il n'y a vraiment pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de les acheter tous. Hein. Lui, on va en mettre 2 millilitres. Alors, ce mélange, on ne pourra pas non plus le donner aux personnes asthmatiques, épileptiques et également femmes enceintes et allaitantes. Si vous aviez besoin d'un produit spécifique, c'est-à-dire beaucoup plus particulier, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous donnerai la recette et les proportions surtout, parce qu'en fait, c'est là que ça change. On fait bien attention, la dilution n'est pas la même, etc., etc. Et c'est normal, vous vous en doutez bien. Le niaouli, on en met 1 millilitre. Ça semble bien, il m'en manque une. Je vais aller la chercher. Je recompte depuis tout à l'heure, j'en vois 5 et il m'en manque une sur le plan de travail. J'arrive. Voilà. Alors, du coup, je vais redésinfecter ma pipette en plus. Hein. Voilà. Tac. Voilà. Donc, j'ai mis le niaouli. Maintenant, on va mettre notre thym à tujanol. Je le répète bien. Le thym à tujanol, on va mettre 1 millilitre aussi. Pas besoin d'en mettre beaucoup. D'ailleurs, ça coûte un peu cher, hein, je vous le dis quand même. Moi, j'en ai pas beaucoup. Voilà, je ne l'utilise pas énormément. Parce que je tombe pas malade. C'est vrai en plus. Je touche du bois, hein, mais voilà. C'est très rare, donc c'est pas pour moi que je le fais. Donc c'est vrai que généralement, je ne l'utilise pas beaucoup. Mais j'en mets pas dans mon baume rhume en fait. Donc voilà, c'est pour ça aussi. Dans mon baume rhume, il y a du titri, il y a de l'eucalyptus, il y a du rafinsara. Mais il n'y a pas de thym à tujanol. Bien que je pourrais en mettre, mais bon, on va pas mettre des trucs chers dans les baumes. Hein. Ensuite, le ravinsara. Alors là, vous pouvez en mettre plus. Parce que le ravinsara, pareil, c'est à partir de 3 mois. Sauf s'il y a de l'asthme. Hein. Donc on met 2 millilitres de celui-là. Voilà. Alors, il ne reste pas beaucoup de place du coup. Je vais compléter avec de l'huile végétale pour que ce soit quand même dilué. Mais c'est une synergie, ce n'est pas un baume ou voilà. Donc, c'est pas grave en soi. Voilà, là, je dois avoir encore 2 millilitres. La préparation peut être quand même concentrée. Elle a 10 ans, comme pour les adultes. Enfin, presque. Mais par rapport aux huiles essentielles que j'ai mises, c'est pareil. Voilà. Tac. Donc là, j'ai mis jusqu'en haut.
Donc vous voyez, même dans l'huile, j'en mets une à part. Hein. Surtout quand je fais les synergies, j'utilise une pipette. Hein. Évidemment, quand je fais un produit cosmétique, etc., je n'utilise pas forcément une pipette pour l'huile, évidemment. Mais là, il faut être précis. Alors, on fait ce qu'il faut. Petit roll-on. Voilà. Alors, les roll-on, le problème, c'est que souvent, c'est un petit peu... Même si on les a nettoyés, désinfectés, il faut les ressuyer. Parce qu'après, l'étiquette ne tient plus. Alors, ce qu'il m'en reste, oui. Il me reste une petite étiquette. Petite étiquette. Voilà. Alors là, c'est pour une amie. Elle sait un petit peu ce que je mets dedans. Donc, j'ai pas forcément besoin de tout écrire. Mais quand c'est pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, je fais les plus grandes étiquettes. Voilà, j'écris un peu plus ce qu'il y a. Donc, synergie otite. Alors une synergie comme ça, surtout dans un roll-on hein, qui n'est pas à l'air, puisque vous voyez tout est fermé, hein, ça peut durer 6 mois quand même, hein, facile. Donc c'est pas, vous voyez, elle peut quand même être à nouveau malade à ce moment-là. Donc otite, donc je vais quand même marquer ce que j'ai mis. Je vais l'écrire petit, mais je vais le marquer. Il m'en manque une, oui. Et je mets toujours la date. Donc là, nous, on est le 24. Donc 24, ça nous fait 24 mai, plus 6, 11. Ouais, c'est ça, 24, 11. 2022. Voilà, comme ça... Mon amie, elle saura, et dans sa trousse à pharmacie, voilà, elle peut s'y retrouver, elle sait si c'est encore bon ou pas. Bon, souvent, s'il y a un souci, elle m'appelle, elle m'envoie un message, elle me demande. Voilà, votre petit mélange est fait. Puis là, bon, voilà, après, moi, je peux les faire plus petits, hein. J'ai des mélanges de 5 ml par exemple, et des fois, il vaut mieux en refaire dans l'année s'il y a besoin, plutôt que d'en faire des trop grands. Hein. D'ailleurs, je faisais ça avec les baumes des fois. Bon, quand c'était pour moi, c'était pas grave, parce que je les utilisais vraiment beaucoup et sans problème. Mais un baume, c'est pour ça que je fais des petits baumes. Je vous ai déjà mis des trucs. Voilà, un baume, c'est 20 grammes. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus, parce que vaut mieux en refaire. Voilà, vaut mieux en remettre de temps en temps, parce que sinon... après, vous n'allez pas l'utiliser peut-être. Vous voyez, moi, ça, je sais pas ce que vous en faites après. Donc, si vous l'utilisez pas, c'est dommage de gaspiller. Voilà. Alors, bah, écoutez, merci à vous d'avoir regardé cette petite vidéo pour les otites. Et puis, bah, à bientôt. Bonne journée.